Bonjour Emmanuel Domenech. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président de l'association 13 novembre Fraternité et Vérité. Vous êtes rescapé des attentats du Bataclan. On va parler de cette cérémonie organisée ce matin aux Invalides en présence du président. Mais d'abord, ça fait 10 mois que vous avez vécu l'enfer dans cette salle du Bataclan. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? J'ai envie de dire mieux. Petit à petit, ma vie se reconstruit. Je sais que je ne redeviendrai jamais le même. Je vivrai avec des sentiments d'angoisse toute ma vie. J'ai découvert ce qu'était la dépression, j'ai découvert ce qu'était la peur, j'ai découvert simplement le fait que j'étais mortel en fait. Voilà, j'allais à un concert de rock avec des amis et ça s'est transformé en scène de guerre en quelques minutes et j'ai dû courir pour sauver ma vie, j'ai laissé des gens. Voilà. Maintenant, ça va de mieux en mieux, je me reconstruis avec l'aide de l'association et l'aide de psychologues aussi. Les crises d'angoisse, vous en avez encore aujourd'hui ? Oui, j'en ai encore eu ce week-end, tout le temps, sans raison parfois, avec des raisons quand l'application SAIP vous dit qu'il y a un attentat dans le premier et que vous êtes à 200 mètres du premier arrondissement, vous avez les jambes coupées et vous vous cachez dans un bar et vous attendez que ça passe. Vous étiez dans cette salle avec deux amis, vous l'avez dit, vous étiez plutôt sur le devant de la salle. Lorsque les terroristes, vous les avez vus tirer sur la foule, vous vous en êtes sortis. Qu'est-ce que vous avez vécu ce soir-là ? J'ai vécu l'horreur, j'ai vécu l'indicible. C'est-à-dire que vous allez à un concert de rock, à aucun moment vous pouvez penser que quelqu'un va vous tirer dessus, vous êtes là, vous profitez de la musique comme n'importe quel, Français, jeune Européen. Et puis d'un coup, il y a des bruits, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, vous pensez que c'est des pétards. Et quand vous voyez le sang, les morts autour de vous, vous comprenez assez vite que non, ce n'est pas des pétards. Et là, vous ne savez pas pourquoi vous réagissez, votre corps se met à réagir et à fuir. C'est pas vous qui le guidez, c'est votre cerveau qui a fait ce choix-là. Je suis sorti au bout de 15 minutes à peu près de la salle. J'ai couru et là, à l'extérieur où je pensais que je serais en sécurité, j'ai vu des morts dehors et puis j'ai réussi à me cacher. On sent que la douleur est encore très, très importante et on le comprend. François Hollande va prononcer un discours ce matin que l'on suivra en direct sur ETélé. Vous attendez cette parole du président, c'est important pour vous ? Oui, c'est important parce que les victimes ont besoin de reconnaissance. Cette reconnaissance, elle passe par ce genre de discours, elle passe par ce genre d'hommage. Elle passe pas par des médailles, mais vraiment par l'expression par l'État lui-même de cette reconnaissance et de la prise de conscience que des victimes, des milliers de victimes de terrorisme sont là en France depuis 1 an. En moins d'1 an, on a multiplié par 100 le nombre de victimes et il est important que l'État montre cette prise de conscience. Vous représentez 600 victimes et proches de victimes au sein de votre association. Est-ce que vous vous sentez suffisamment pris en charge aujourd'hui ? Il y a eu des progrès. Très clairement, la création de ce secrétariat d'État d'aide aux victimes, c'est un véritable progrès. Mais il y a de nombreuses insuffisances encore, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la décision et la rapidité administrative pour gérer ces milliers de victimes. Il y a un fonds de garantie. Voilà, il y a un fonds de garantie qui existe, qui a été créé dans les années 80, qui gérait à l'époque une trentaine de victimes de terrorisme par an, donc qui fonctionnait très bien comme ça. Et maintenant, il doit gérer, avec les mêmes effectifs ou quasiment, des milliers de victimes. Et donc il y a des questions qui se posent, qui ne se sont jamais posées. On arrive à des situations ubuesques, comme à Nice, où on va indemniser des gens qui étaient sur le bon côté du trottoir et pas celles qui étaient sur l'autre côté du trottoir, alors que les deux ont vu l'horreur, les deux ont perdu des proches. Et pourtant, pour une histoire de trottoir, on ne va pas les indemniser. On en arrive à là. Donc maintenant, il y a besoin d'une prise de conscience, d'un changement, de braquet, pour que les victimes de terrorisme soient traitées et que la France, maintenant, accepte qu'elles doivent vivre avec ces milliers de victimes. Donc il n'y a pas de traitement, au cas par cas des victimes ? Non, typiquement, ça devrait être le cas, mais typiquement, par exemple, pour les personnes qui ont perdu un proche, la somme est forfaitaire. On leur donne la même somme, quelle que soit leur douleur, quelle que soit leur souffrance psychologique, on leur donnera la même somme. On est en guerre, c'est ce que répètent en tout cas Manuel Valls et François Hollande. Après chaque attentat, vous vous sentez victime de guerre, vous ? Non. Non, je ne me sens pas victime de guerre, je n'ai pas envie de l'être. Je suis victime de terrorisme, ça suffit. Une victime de guerre, ça voudrait dire que la France est en guerre. Ça voudrait dire que donc, dans ce cas-là, on prépare les Français à vivre comme ça. Je n'ai pas l'impression que Paris vit comme une ville en guerre, comme une ville assiégée. Et tant mieux, quelque part. Victime de terrorisme, ça suffit. Il faut être reconnu en tant que tel. Et il faut préparer aussi les Français à vivre avec ce risque-là. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas de la médaille, notamment, qui vous sera proposée à l'automne ? Oui, parce qu'elle me met très mal à l'aise, cette médaille. C'est un symbole qui n'est pas le bon. On prend un symbole qui est là pour reconnaître des héros. Des héros, le 13 novembre, il y en a eu, mais je n'en fais pas partie. Et je ne vois pas ce que peut apporter une médaille. Et quand j'entends Madame Méadel nous dire que même si une personne demandera, ça sera suffisant. Mais on ne parle pas de jouer, là, on parle d'une médaille. Il ne faut pas
elle-même casse la valeur de ce symbole en disant que ce sera peut-être que pour une victime. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas le faire. Il faut faire des reconnaissances adaptées aux victimes de terrorisme. Ce n'est pas compliqué. Le Bataclan va rouvrir dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que pour vous, c'est encore beaucoup trop tôt? Non, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que le Bataclan se transforme en mouroir. Nous, on a souhaité s'associer avec le Bataclan pour qu'on organise le devoir de mémoire qui doit s'associer à l'ouverture, mais qu'il y ait des nouveaux concerts au Bataclan, c'est normal. On ne peut pas laisser cette salle mourir. Il fallait qu'elle réouvre un moment ou un autre. Après, il n'y a jamais le moment pile poil opportun, mais voilà. Le plus dur, ce sera le 13 novembre. Bien sûr. Dans quelques semaines, j'imagine. Vous avez 29 ans, vous êtes juriste. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie de tout balader, de plus entendre parler de cette soirée? Tous les jours. Tous les jours, je dis à mon ami et à des amis aussi, je leur dis je vais partir à la montagne loin et puis je vais m'évader parce qu'on a envie de mettre tout ça derrière soi et on a envie de se dire que ça ne s'est jamais passé. Et vous ne pouvez pas? Non, et puis maintenant, c'est ma façon d'aider les autres, elle passe par cette association. C'est comme ça aussi que je me reconstruis. Et puis je ne peux pas laisser ça en plan, je n'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Et si malheureusement ça doit arriver à d'autres, j'espère que notre travail permettra que ça s'améliore, la prise en charge s'améliore. Merci beaucoup Emmanuel Domenach d'avoir été avec nous. On va vous laisser rejoindre les Invalides donc pour la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats. Merci d'avoir été avec nous ce matin.